qu'il a lui-même créé. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde. Ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Dieu dit, dans ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans ma parole, les hommes trouvent les choses qu'ils aiment. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Je suis venu de l'Orient, je suis originaire de l'Orient. Quand ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le royaume, la vie que le peuple de Dieu connaît avec lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de mon abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur et manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Le ciel et la terre dépendent l'un de l'autre, l'homme et moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous appuyant l'un sur l'autre. À l'heure actuelle, je commence officiellement ma vie dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l'univers, mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme des hommes vivant parmi les hommes, mais comme des hommes vivant avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et bu jusqu'à la lie les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer? Vous, les hommes, entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcenderai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'erre dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empyrée. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eaux usées. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin? Où sont les larmes? Où est la chair? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. Si ces promesses ont touché ton cœur, écris en commentaire « Merci Seigneur ». Veux-tu en savoir plus sur ces promesses de Dieu? Veux-tu découvrir comment accueillir le retour du Seigneur et entrer dans le royaume de Dieu? Clique sur le lien WhatsApp dans ma bio et rejoins notre groupe d'études bibliques gratuit. En étudiant ensemble la parole de Dieu,
tu trouveras le chemin pour accueillir le Seigneur et entrer dans son royaume. Un message spécial de Dieu, les 7 promesses divines que Dieu a préparées pour toi aujourd'hui. Regarde jusqu'à la fin, ces 7 promesses divines de Dieu peuvent changer ta vie. Ces 7 promesses de Dieu peuvent transformer ton destin, écoute-les jusqu'au bout pour ne pas manquer la bénédiction de Dieu. Je prie pour que cette vidéo apparaisse devant ceux qui en ont besoin. Si tu vois cette vidéo, c'est parce que Dieu veut te parler. Ces 7 promesses divines sont des bénédictions et des engagements que Dieu a pour toi. Regarde jusqu'à la fin pour ne pas passer à côté de la bénédiction de Dieu. 1. Dieu te protégera. Psaume 121, 7-8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 2. Dieu écoute toujours tes prières. Jean 5h14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 3. Dieu te donnera la paix. Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 4. Dieu essuiera toutes tes larmes. Apocalypse 21h4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5. Dieu est toujours avec toi. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 6. Dieu ne t'abandonnera jamais. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. 7. Dieu ne te quittera jamais. Hébreux 13h5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu dit, Sœur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et avoir pitié de toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle. Ce qu'il est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment chérir sa vie, pourtant il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attendre de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Dieu dit, dans ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans ma parole, les hommes trouvent les choses qu'ils aiment. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Je suis venu de l'Orient, je suis originaire de l'Orient. Quand ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le royaume,
la vie que le peuple de Dieu connaît avec lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de mon abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur et manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Le ciel et la terre dépendent l'un de l'autre, l'homme et moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous appuyant l'un sur l'autre. À l'heure actuelle, je commence officiellement ma vie dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l'univers, mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme des hommes vivant parmi les hommes, mais comme des hommes vivant avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et bu jusqu'à la lie les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer? Vous, les hommes, entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcenderai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'erre dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empyrée. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eaux usées. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin? Où sont les larmes? Où est la chair? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais.